Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. La France est imposée contre l'Ukraine 4-0. Un match à deux visages, une première mi-temps très compliquée, trop statique, puis une seconde période débloquée grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. En parlant de Mbappé, c'était Captain America comme le placard de l'équipe. Le Parisien a eu la même idée pour parler de l'attaquant des Bleus, c'est Capitaine America aussi. Avec ses 400 buts, il est plus précoce que Lionel Messi. Un doublé et une passe décisive malgré une première partie de match très complexe. Les hommes de Deschamps suivent le guide et décrochent l'Amérique. L'attaquant du Real Madrid a d'ailleurs réagi à ses 400 buts en carrière. Il y a deux joueurs, un à 950, un à plus de 900. 400, ça ne m'impressionne pas. Si tu veux choquer les gens, il va falloir en mettre 400 de plus minimum. Je suis très content. C'est un passage symbolique, mais j'ai encore à faire. 1000 buts, c'est irréel. CR7 nous montre que c'est possible. Allons tenter l'irréel. De son côté, Michael Olise a été prometteur lorsque Dédé a décidé de le mettre en position numéro 10 après le penalty de Mbappé. Il a pu s'exprimer un peu plus, avec plus d'espace dans l'axe, comme l'a expliqué le sélectionneur des Bleus. Le Parisien salue aussi la prestation d'Olise avec une note de 7,5 sur 10, un but et l'obtention du penalty. Il a été plus tranchant en deuxième partie de ce match. Pour Ryan Cherki, il n'a pas été mauvais, il a tenté, comme tous les autres. Il n'a tout simplement pas eu la chance de vivre la belle période des Bleus en seconde période. Il y en a un qui a marqué des points, il est entré et il a marqué. Hugo Ekitike a vraiment osé lors de son entrée, comme l'analyse Rio Mavuba après le match. Il a provoqué le deuxième but de Mbappé et inscrit son tout premier but en sélection. Une belle connexion avec Mbappé qui lui donne des chances de décrocher sa place au mondial. Le Figaro fait un focus sur la date du 13 novembre. En dehors de cette soirée foot, il y a eu des hommages. Une soirée chargée d'émotions au Parc des Princes, entièrement dédiée aux victimes. 10 ans après les attentats, joueurs, staff et public ont rendu un hommage sobre et puissant, marqué par une minute de silence unanimement respectée. Porté par ce contexte symbolique, l'équipe de France a dominé son adversaire et a dédié sa performance aux 132 étoiles. Pour l'occasion, l'actrice Lina Koudry, compagne de Karim Benzema, a participé à un hommage aux victimes sur TF1 en lisant le poème « Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants » de Charlotte Delbo. Et forcément, des militants d'extrême droite se sont empressés de s'attaquer à elle pour son lien avec Karim Benzema. De quoi faire réagir l'attaquant d'Al Ittihad sur son compte X, où il n'a pas manqué de répondre à l'un d'entre eux. Il y a ceux qui se recueillent et ceux qui s'exposent. Faut être sacrément vite pour confondre hommage et mise en scène, Damien. T'es juste un figurant dans notre monde, a lancé l'ex-international français. On ferme cette page française avec Zizou. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a été lié à de nombreux clubs ainsi qu'à l'équipe de France. Encore plus depuis que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du Monde 2026. Interrogé par El Chiringuito, qui lui a demandé si son retour sur un banc est imminent, l'ancien numéro 10 des Bleus a été très clair. Oui, a-t-il répondu, confirmant donc que son comeback en tant qu'entraîneur est proche. On fait du crawl pour traverser la Manche et pour se rendre en Angleterre. Avec Thomas Tuchel, c'est 0-0-7 en mode James Bond, puisque les Anglais signent un 7ème succès consécutif en qualification pour la Coupe du Monde sous Thomas Tuchel. L'équipe conserve son parcours parfait, alors que Jude Bellingham était aligné d'entrée sur le banc, mis à l'écart par Tuchel. Le sélectionneur maintient Morgan Rogers en numéro 10. Le Madrilène finit par entrer à l'heure de jeu, reçoit l'accueil le plus fort du stade et change immédiatement le rythme du match. Son impact redonne de l'intensité à l'équipe et mène à plusieurs occasions, dont le superbe but d'Eberechi Eze en fin de rencontre. Bellingham réussit donc son retour. Le Daily Mail est aussi émerveillé par la performance de l'équipe nationale. Le duo d'Arsenal, Bukayo Saka et Eberechi Eze a marqué, alors que l'Angleterre a remporté une magnifique 7ème victoire consécutive en qualification. Marcus Rashford bénéficiait d'une occasion idéale pour convaincre Tuchel en vue de la Coupe du Monde, mais il n'a pas su répondre aux attentes. Titularisé à gauche, il a multiplié les efforts sans véritable impact. Il a manqué plusieurs occasions franches et a affiché un déchet technique inhabituel. Il est apparu en retrait et a été remplacé après 64 minutes de jeu, symbole d'une prestation insuffisante. À 28 ans, il devait prouver qu'il peut redevenir indispensable, mais Tuchel attend toujours qu'il transforme enfin son potentiel en certitude. Dans un secteur offensif concurrentiel, sa place dans l'avion pour 2026 reste loin d'être assurée. Erling Haaland joue 90% de la saison sur les terres anglaises, donc forcément, les journaux anglais évoquent sa performance hier soir. Erling Haaland rapproche la Norvège d'une première Coupe du Monde depuis 1998 en inscrivant un doublé lors du succès 4-1 contre l'Estonie. L'attaquant de City atteint déjà 30 buts cette saison et porte à 14 son total en qualification. La Norvège domine son groupe et aborde son dernier match face à l'Italie avec une large avance à la différence de but. C'est la grande panique au Portugal. Après la triste défaite 2-0 contre l'Irlande, le Correo da Manhã s'inquiète. Billet reporté pour la Coupe du Monde, placarde le média portugais. Cette prestation compromet la qualification directe du pays pour la Coupe du Monde 2026. La soirée a été encore plus cauchemardesque avec l'expulsion de Cristiano Ronaldo. Un coup de coude dans la surface, synonyme de carton rouge. Odjogo parle du signal rouge et explique que c'est la 9ème expulsion directe de la carrière de Ronaldo, mais la première en équipe nationale. Le Corriere dello Sport titre « Ronaldo perd le match 2 fois ». Un constat douloureux mais factuel. As revient sur le comportement de CR7 lorsqu'il a vu rouge.
Cristiano Ronaldo est parti et pendant ce temps, les supporters adverses lui ont fait des gestes. Il a applaudi et n'a pas oublié d'indiquer qu'il avait enduré des provocations tout le match, a expliqué le média espagnol. Handicapé par les absences de Nuno Mendes, Pedro Neto et Bruno Fernandes, la Seleção a dominé sans jamais être dangereuse, tandis que l'Irlande a fait preuve d'un réalisme froid. Les longs ballons ont constamment mis en difficulté la défense portugaise et Roberto Martinez n'a trouvé aucune solution avec des changements inefficaces. Une défaite qui oblige le Portugal à s'imposer dimanche contre l'Arménie, la lanterne rouge du groupe. Il devra le faire sans Cristiano. On prend la direction de l'Italie. Pour eux, c'est victoire, mais un sentiment assez étrange. Trop peu, placard de la Gazzetta dello Sport. L'Italie a galéré contre la Moldavie et a dû attendre les dernières minutes pour l'emporter 2-0 grâce à Mancini à la 88e et Esposito à la 92e. L'équipe a dominé en possession et tir, mais a manqué de créativité et d'occasion nette. Gattuso a multiplié les échanges offensifs pour trouver des solutions et maintenir la pression. Les performances d'Esposito et Retegui ont apporté de la profondeur et du dynamisme sur les ailes. Cette victoire révèle les limites tactiques face à des équipes mieux organisées. Gattuso était d'ailleurs très remonté après le match. J'ai aligné 11 nouveaux joueurs dès la première minute. Intérieurement, je pensais qu'on pouvait perdre ce match parce que quand on change autant, c'est compliqué. Au contraire, chapeau à ce qu'ils ont fait, les difficultés sont normales. Scamacca a encore gagné du temps de jeu, Raspadori a bien joué, c'est normal. Les autres étaient fatigués, mais ceux qui sont entrés ont fait du bon travail. Côté club, mauvaise nouvelle pour Naples. Franck Zambon-Anguissa s'est blessé gravement à la cuisse gauche et sera absent 3 mois. Il manquera une vingtaine de matchs pour Naples, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations. La blessure est survenue lors d'un entraînement avec le Cameroun, ce qui stoppe net sa saison. Milieu moteur et leader de l'équipe, Anguissa laisse un vide énorme au cœur du dispositif de Conte. On termine cette revue de presse avec Sport qui met Lionel Messi à la une statue pour Messi, c'est ce que demande Joan Laporta pour la légende argentine. Le FC Barcelone prépare un hommage monumental à Lionel Messi avec une statue au Camp Nou sous réserve de l'accord de sa famille. Joan Laporta, président du club, a souligné que Messi mérite le même honneur que Cruyff et Kubala pour avoir marqué son empreinte dans l'histoire du Barça. Le projet s'inscrit dans une volonté de célébrer l'Argentin après sa carrière. Laporta a rappelé que Messi restera toujours lié au club et que le Camp Nou restera sa maison. L'initiative vise à créer le plus bel hommage du monde pour sa légende. Toujours dans l'actualité du Barça, le club doit décider de son futur numéro 9 après le grand match de Lewandowski à Vigo et l'incertitude sur son avenir. Robert Lewandowski, en fin de contrat à 37 ans, reste ouvert à prolonger mais n'a pas pris de décision définitive. Le club dispose déjà de Ferran Torres comme option garantie et explore 3 pistes. Un top joueur comme Kane, un pari sur l'avenir comme Etae Young ou un choix intermédiaire comme Vlahovic. On termine avec Federico Valverde qui connaît une nouvelle réalité, celle de la résistance du corps. À 27 ans, il doit ajuster sa carrière en réduisant sa charge avec l'équipe nationale pour préserver son corps. L'Uruguayen a disputé 72 matchs la saison dernière entre le Real Madrid et la Céleste, cumulant plus de 6000 minutes. Cette saison, il reste essentiel au Real, avec 15 matchs joués sur 16 et 1260 minutes au compteur. Il n'a pas été appelé lors des 2 dernières pauses internationales et manquera également les prochains matchs contre le Mexique et les États-Unis. Valverde anticipe ses limites et adapte sa gestion pour prolonger sa carrière et éviter les blessures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.